Donc alors voilà ce que ça donne. On en était resté là. Voilà. Donc là bien sûr il y aura la reliure. Et là ben, je vais passer un peu à la déco. Donc déjà avant je vais mettre les aimants. Je vais poser les aimants là. Donc moi, oui. Mes aimants c'est du 1 mm sur 10 mm. Je les achète sur AliExpress. Voilà. Je le dis parce qu'on me le demande souvent et donc je préfère répéter puisqu'il y a quand même des nouvelles et voilà quoi. Donc je viens coller un aimant. Alors je le colle là. Hop. Puis je vais venir prendre un autre bout de double face, le mettre à l'envers et laisser tomber l'aimant dessus. Et là j'ai plus qu'à appuyer et mon aimant est posé. Vous voyez? Voilà. Là je vais juste couper un peu là, parce que c'est un peu trop grand. Si j'y arrive. Donc voilà. Ensuite pour décorer là j'avais envie de mettre cette petite étiquette. C'est de cette page là, hein, c'est de la collection. Donc moi j'ai découpé avec cette perfo. Voilà, souvenez-vous, je l'avais acheté à Cultura avec 50% de réduction. Donc je vais venir le placer comme ceci. Mais j'ai découpé aussi du bleu. Donc je pense que je vais venir faire un truc style comme si c'était sur un nuage, vous voyez, un truc comme ça. Je sais pas encore, je vais voir. Je vais d'abord décorer la première page et par rapport aux couleurs et tout ça, je verrai comment je décore. Donc, je vais choisir un papier. J'aime bien celui-là. Là. Je vais prendre celui-là. Donc, ben, je vais découper à la taille qu'il me faut. Donc, on a dit... Donc, ça fait 15,5. Donc, je vais découper du 15 sur normalement 10. Ouais, 15 sur 10. Donc, je prends mon massicot. Et je vais découper donc du 15 sur 10. Voilà. Donc, je vais le coller et là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Je suis désolée si je vous fais bouger. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc ça, bien sûr, je ne le jette pas, les chutes, je les mets de côté. Alors, je vais venir coller avec mon double face. Voilà. Hop. Là, ça dépasse un tout petit peu, donc bien sûr, je le coupe. Voilà. Je viens bien appuyer là au niveau de l'aimant, hein, pour que ce soit bien collé, que ça ne bouge plus. Et donc là, je fais attention de bien le mettre à l'endroit. J'enlève la protection. J'enlève qu'un côté parce que j'essaye d'aller à peu près droit, hein, n'est-ce pas?
Donc, j'appuie. Et là, j'ai plus qu'à enlever l'autre côté. Je le maintiens. Et là, j'ai plus qu'à appuyer. Et c'est à peu près droit. Voilà. Là et là. Bien sûr, là, on pourra mettre une photo aussi si on le souhaite. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais venir coller comment ça s'appelle, une découpe. Voilà. Donc, je vais venir coller avec du double face. Je vais juste prendre à peu près au crayon une petite marque pour pas dépasser avec le double face. On peut le faire à la colle aussi. Hop. Voilà, là j'efface un petit peu. Et là, je viens le coller. Bien sûr, on pourrait mettre une déco, ce qu'on veut en fait. Et là, j'appuie bien, surtout autour de l'aimant en fait. Là, je vais le laisser blanc parce que je trouve que c'est sympa. Voilà. Et puis après, ben voilà, j'ai plus qu'à venir mettre mon étiquette. Vous voyez, faire un truc un peu comme si c'était sur un nuage, ce serait sympa, je trouve. Voilà, comme ça, là, ce serait bien sympathique. Ouais. Donc, je vais venir faire des traits. Comme ça. Et j'ai dit comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ma manière de voir où je vais devoir coller. Donc, je vais prendre la colle. Je vais en coller un bout. À peu près, hein. Bien sûr, c'est vraiment de l'à peu près. Vous me connaissez maintenant. Voilà. Et là, ben, je vais venir, pareil, coller l'autre morceau. Donc, je vérifie, hein, bien sûr, avant de le coller. Ça va donner ce que je veux. Là, ça va pas. Donc, voilà. C'est parce qu'en fait, il faut que je prenne celui-là avec. Donc, pareil, je mets de la colle. Et là, je viens poser par-dessus. Et j'appuie. Bien sûr, je viens le positionner comme il faut. Voilà ce que ça donne. Et puis là, ben, maintenant, j'ai plus qu'à venir le coller là-dessus. Alors, là, pareil, on va faire un peu. Je vais coller comme ça, directement, en faisant attention quand même de pas trop dépasser sur le bord là, puisque du coup, je veux pas aller jusqu'au bord. Hein. Et donc là,
ben, j'ai plus qu'à le positionner comme j'ai envie. Là, je vais prendre une petite gomme. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, après, vous pouvez vraiment le faire comme il faut, si vous voulez faire vraiment une petite fleur ou quoi. Enfin, moi, je le fais comme ça parce que voilà, j'avais envie. Mais... Et là, j'ai envie de mettre une petite étiquette de la collection, pareil. Alors, je l'ai maté avec du bleu. Hein. J'ai laissé un petit rebord très fin. Voilà, bien sûr, je suis pas très droite, hein, mais ça, c'est pas nouveau. Hop. Donc voilà. Et là, du coup, ben, je vais venir juste la coller ici. Là, par contre, je vois que là, ça va pas. Donc, je vais venir le coller aussi. Sinon, ça rebique. Donc, j'appuie un peu. Voilà. Et là, je vais juste y mettre un peu de colle en bas. Comme ça, on pourra y laisser un tag ou quelque chose si on a envie. Donc, je le mets en bas, à peu près droit. Et ce sera collé que le bas. Vous voyez, là, c'est pas collé. Donc, voilà la première page. Je vais attendre un peu que ça sèche quand même. Donc, ensuite, je vais passer aux côtés. Alors, pour les côtés, j'ai prévu de faire des petites pochettes. Voilà, super positionnées pour qu'on puisse glisser des tags. Donc, j'en ai fait une. Alors, pareil, les dimensions dépendent de vos chutes de papier et tout ça. Moi, j'ai pris des chutes de papier. Donc, elle mesure 11,5 de large sur 9,5 de haut. Et l'autre, elle mesure 11,5 de large, comme celle-là, sur 8 de haut. Donc, sur la première, j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté et un en bas. J'ai plié, bien sûr. Voilà. J'ai coupé mes angles. Et sur celle d'en haut, j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Je suis venue à 1 cm et demi, me semble. Ouais, à 1 cm et demi là. Je suis venue couper en bas, droit. Là aussi, de l'autre côté, 1 cm et demi du bas, je suis venue couper, vous voyez. Et après, je suis venue faire en angle, en biais. Parce que ça va se glisser sous la pochette. Voilà, ça va donner ça. Mais cette pochette, du coup, les tags pourront être beaucoup plus grands que sur la petite. Puisqu'il y aura cette taille, enfin cette dimension plus celle-là. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer. Non, je vais le faire à la colle. Non. Au double face, parce que si je le fais à la colle, je vais coller l'intérieur, je me connais. On va prendre le double face. On peut très bien le faire à la colle. Si vous êtes à l'aise avec la colle, faites-le avec la colle. Voilà. Là, pareil, sur les bords, je mets le double face. Voilà. Là, je vais couper un peu en biais en haut, sur les angles d'en haut, bien sûr, pour éviter l'épaisseur. Et là, je vais venir coller ma pochette. Alors, je vais soulever un petit peu. Si j'y arrive.
Là, je viens appuyer un petit peu pour la fermer. Et donc là, je vais venir la coller. Bien sûr, j'ai vérifié avant que c'était aux bonnes dimensions. Et donc là, je viens me mettre à ras de mon papier. Et je viens appuyer. Vous voyez, hop, là, ça ferme. Ensuite, je vais venir faire pareil avec l'autre pochette que j'ai coupée. Il n'y aura pas de bas du coup. Et je vais venir la coller au bord comme ceci. Pareil. Donc, j'enlève le bord, fait la protection. Hop. Je vais venir me caler bien comme il faut et l'enfoncer un petit peu. Essayer d'être à peu près droite, c'est bon. Et voilà, et j'ai plus qu'à appuyer. Et donc là, vous voyez, ça me fait une pochette quand même conséquente par rapport à la petite taille de la pochette. Enfin, je ne sais pas si vous voyez du coup, parce que blanc sur blanc, c'est pas top. Mais bon, voilà, nous avons les deux pochettes. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Et il faut que je réfléchisse comment je vais fermer ça. Les volets là, comme ça. Je serais bien d'avis de mettre une étiquette. Ouais, je sais pas. Je réfléchis, on se retrouve après. Donc alors voilà, là j'ai fait, j'ai mis le papier. Alors moi j'ai opté pour la solution de la même feuille en fait qui se suit. Vous pouvez très bien panacher les papiers. Moi là j'avais envie de faire avec le même papier. Donc nous avons les pochettes. Et là, j'ai fait les mêmes des deux côtés. Voilà. Et donc là, ben, je vais passer au devant. Pour le devant, j'ai décidé en fait de mettre ce papier-là, qui est juste magnifique. Oups. Voilà. Je vais venir le poser comme ceci. Et par-dessus, en fait, je vais mettre un genre d'étiquette que je vais faire, voilà, avec ça, hop, là. Et là, ce sera aimanté. Et ça va s'aimanter avec les papiers du dessous. Donc, je vais commencer par coller les papiers. Alors, par contre, je vais me mettre à plat. Il y a du double face là, qui s'est collé. Après, ça, c'est pas grave, ce sera à l'intérieur, mais quand même. Bon, je vais arriver à... Donc, je vais me caler à peu près droite. Et là, je vais enlever le reste. En faisant comme ça, je vais un peu plus droite en collant mes papiers. Un petit peu, hein, vraiment un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais coller mon papier de l'autre côté aussi. Ah ouais, ben là, ça va pas être possible. Donc pareil, je vais me caler à peu près droite. J'appuie et j'enlève l'autre côté. Et là, on appuie. Donc voilà ce que ça va donner. Et du coup, ben là, je vais venir coller mon étiquette. Qui est là.
Hop. Donc je vais regarder où est l'aimant à peu près pour voir, pour coller mon étiquette en fait. Donc je prends un aimant, je le laisse tomber. Donc là je vais coller dessous à ce côté là. Hop. Et donc je viens le coller. Hop. Donc j'appuie bien pour que ça colle bien. Je vais reprendre mon aimant du coup, hop, et je vais le coller là. Bon, là je fais simple, hein. J'aurais pu aussi le faire en, comment dire, je vais y arriver, en étiquette qui bouge. Mais bon là j'ai dit, ce coup-ci je vais le faire comme ça. J'ai mis un point de colle là pour que ça tienne bien. Voilà, hop. Et donc là je vais venir coller mon autre étiquette. Par contre je vais le faire avec de la mousse 3D. Donc je vais le faire autour. Vous pouvez le faire avec les petits carrés aussi de mousse parce que voilà, je les ai pas, je les ai à l'atelier et franchement vu la chaleur qu'il fait, je vais pas y aller. Donc je viens mettre autour de la mousse un petit morceau. Voilà. J'essaye de pas trop dépasser non plus puisque l'étiquette du dessus est plus petite que celle d'en dessous, hein, donc on fait attention à pas trop dépasser. Là, j'enlève les protections. Je vérifie quand même que tout tienne bien. Et je viens quand même mettre de la colle là. S'il en reste. Hop. Bien sûr, il n'y en a plus. Hop. Ça va. Là, et là, je viens centrer mon étiquette. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vous rappelle, on ouvre les petites pochettes. Je ferai les tags après, comme ça on pourra écrire. Là, la petite languette. Et là, la cascade. Voilà. Donc, ma première page est finie, mais je vais passer à la deuxième page. Donc, hop, je réfléchis, puis on se retrouve après. Donc, alors, là, j'ai pris, excusez-moi que j'essaye de vous cadrer bien. J'ai pris une feuille que j'ai coupée aux mêmes dimensions que la première, donc de 22,5 sur 21. J'ai fait un pli à 1,5 et là je vais venir la coller. Avant de la coller, je vais m'assurer que ça passe bien, que ce soit bien, voilà. Et je vais venir mettre un rabat pour faire la pochette comme on a fait tout à l'heure. Donc là il fait 21 de large sur 3 cm. Là, donc je vais couper les bords en biais, les angles. Voilà. Donc je vérifie
Ouais, je vais enlever, allez, 1 millimètre. Hop. Donc voilà, je fais pareil pour le haut, puisqu'en fait la pochette sera sur le côté. Donc, pareil, hop. Voilà. Donc je vais me mettre dans le bon sens. Donc la reliure à droite, puisque nous sommes au recto. Je vais venir coller là avec la colle. Et donc là, je viens me coller bien au bord. Voilà. J'appuie. Je vérifie que je ne dépasse pas. Donc c'est nickel. Je fais pareil de l'autre côté. Donc bien sûr, je revérifie avant de coller. Hein. On ne sait jamais. Et là, je viens coller. Et donc, pareil, on se met bien au bord. Je vérifie que je ne dépasse pas de l'autre côté. Et je viens appuyer. Donc voilà. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à venir coller pareil la page l'une sur l'autre. Je vais refaire mes trous après. Donc ben, on y va. Donc pareil, je le fais à la colle. Vous pouvez très bien le faire si vous voulez au... Là j'en mets un peu au bord quand même de la reliure. Vous pouvez le faire au double face aussi. Hein. Je fais attention par contre d'être bien au bord. Je vérifie de l'autre côté que je ne vais pas dépasser. Et donc là, ben, je peux appuyer. Là, ça a un peu collé. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, c'est pareil que on peut faire la reliure aussi accordéon. Puisqu'en fait, on fait quand même des pochettes. Donc, on va mettre un peu plus. En plus, comme j'ai mis le ventilo, ça sèche encore plus vite. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez quand même. Parce que ça fait un peu de bruit quand même. Donc là, un petit peu. Hop. Et là, pareil. Je viens me mettre au bord. Je vérifie que je ne dépasse pas. Et on appuie. Et donc, du coup, là, on a notre pochette. Moi, je ne vais pas trop tirer, on va laisser sécher comme il faut. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe, quoi.
Voilà. Donc j'appuie bien. Ah, j'ai mis de la colle, j'ai tout sali, bien sûr. Moi, le blanc, surtout si je touche de la colle, ça le fait pas après. Voilà. Hop. Partout. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la cinch pour refaire mes trous en fait, comme ça. Donc, est-ce que ça va passer par contre? Non. Et là, je refais mes trous. Comme ça, c'est solide. Ça, par contre, j'aurais dû le... Voilà, hop. On va refaire un coup pour voir. Donc voilà. Hop. Et oui, je le mets par terre parce que j'ai pas trop de place là du coup. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai ma pochette sur le côté. Donc nous avons une grande pochette sur le devant, ce qu'on a fait tout à l'heure. Là. Je vais refaire pareil ici. Donc du coup, on aura en fait 3 grands tags. Un devant, un derrière et un sur le côté. Donc, par contre, je fais attention de le prendre dans le bon sens. Et bien donc, je vais refaire la pochette. Alors, je vais la faire hors caméra puisqu'on l'a vu sur la première partie. Donc, c'est exactement la même que je vais faire. Et puis, mais donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, voilà, là, j'ai fait la même petite pochette que tout à l'heure, là. Vous voyez, avec l'encoche. Donc, je vais faire un volet. Alors, je vais prendre ma feuille en A4 en entier. Et sur la longueur de 29,5, je vais faire un pli à 1,5 à 2 cm. Et après, je vais venir faire un pli à 22. Voilà. 1,5. Vous n'allez pas trop y voir. En plus, du coup, comme il fait chaud, tout est fermé, donc c'est pas top. 1,5, 0,5 et un pli à 22. Là, on vient marquer les plis. Là et là. Donc voilà, donc bien sûr, nous avons notre petite épaisseur, si j'y arrive à vous le montrer, de 0,5, puisque forcément, dessous il risque d'y avoir du volume, donc on fait les 0,5, ou 1 cm si vous avez plus de volume, hein, tout dépend du volume qu'on a. Et là, on a un petit rabat du coup, voilà, et on va venir le coller là-dessus. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc là, ça s'ouvrira comme ça et comme ça. Donc, ben, je vais venir coller mon rabat. Alors, je coupe les angles comme d'habitude, mais je prends que les 1,5. Je prends pas les 0,5, hein, parce que sinon, il n'y aura plus d'épaisseur. Et donc là, je vais le faire à la corde. Je viens coller. D'ailleurs, je pense, il y en a une de mes abonnées qui a fait avec le même papier. Elle a repris le livre d'or que j'avais fait. Et elle a fait avec cette collection. Donc, si vous voulez avoir une autre idée, vous pouvez aller la voir, sa chaîne. C'est Mes rêves de scrap. Et en plus, elle est adorable. Elle vient d'ouvrir sa chaîne. Franchement, allez faire un tour. Si vous aimez ce que je fais, vous aimerez
ce qu'elle fait aussi, c'est trop joli. Et pour une débutante, franchement, c'est très bien. Donc bien sûr là, on essaye d'être droite, on colle. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos si j'y pense. C'est mes rêves de scrap. Et elle est vraiment très gentille, elle fait de belles choses. Et comme ça, parce qu'il me semble qu'elle avait fait avec la même collection que moi, donc vous pourrez voir une autre idée. C'est sympa d'avoir plusieurs idées. Donc, là, je sais pas vraiment droite. Voilà. Hop. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire là? Je ferai bien un genre de petit livret. Ouais, petit livret. Alors déjà, je vais regarder ce que je vais mettre comme collection, comme feuille. J'aurais bien envie de mettre avec les oursons. Bambi, c'est pas mal aussi. Celui-là. Il est tellement beau que c'est dur de choisir le papier. Celui-là. C'est dur. Il est trop beau. Je vais y mettre celui-là. Il est trop beau celui-là. Donc, comme tout à l'heure, je vais penser à faire l'encoche en premier. Ça évitera des erreurs après de calcul et tout ça en construisant la page. Donc, je me mets à 6,5. J'appuie, je retourne, 6,5. J'appuie et on coupe. Donc je me mets bien ras. Bien sûr, ça glisse. Donc hop. Donc voilà. Je vérifie que ça aille bien sur ma pochette déjà. Ouais, c'est bon. Donc bah, après, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais préparer des papiers pour faire des petits livrets. Donc je vais pas les faire trop épais, les livrets quand même. Donc ben, je prépare les papiers, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, pour faire mes petits livrets, j'ai coupé une feuille de 15,5 sur 21. Voilà, que j'ai plié en deux. Et j'ai coupé un autre bout de papier de 15,5 sur 11,5. J'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Oui, là, je m'étais trompée. J'avais fait 1,5. Bon, c'est pas grave, ce sera dessous. Il y aura la photo, ça se verra pas. Donc, je vais découper mes bords, mes angles en biais. Alors, je vais en faire deux en même temps. Hein, comme ça, ce sera fait. Voilà. Hop. Et donc là, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais venir tout simplement coller derrière mon volet qui est tout seul. Comme ça, ça me fera un livret à 3 photos. Enfin, 3 photos. Non, 5 photos en fait. Mais 3 pages, quoi. Donc, je me mets comme il faut. Je retourne. Il n'y a rien de plus facile que ça, par contre. Hop, j'appuie et c'est fini. Donc là, c'est super facile. Hein. Hop. Et donc, nous avons
un livret à 3. Donc 5 photos en fait. Là, je fais pareil avec l'autre. Hop, hop. Je retourne et je colle. Voilà. Hop. Et donc on peut le mettre en paysage, donc droit comme ça, ou non, en portrait ou en paysage. Voilà. Et donc du coup, moi c'est ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre. Là, je pense que je vais le mettre en portrait, non, en paysage plutôt. Ouais, en paysage, ce sera joli comme ça. Et donc je vais le coller et ça va s'ouvrir comme ceci. Donc 5 photos. Là je vais faire pareil, donc ça fera 10 photos. Et là je sais pas trop encore, on verra sur le moment. Donc je vais décorer avant. Est-ce que celle-là elle rentre? Ouais. Elle va être pile poil. Alors pareil, je décorerai la première, mais après je laisserai blanc puisqu'il y aura les photos. Donc c'est pour ça que je vais laisser blanc. Je vais juste mettre un tampon et puis voilà. Donc là que je coupe à 10 cm. Du coup, je sais pas trop m'en servir de ce massicot, j'ai pas trop l'habitude. Donc, je vais venir le coller. Hop. Pour ça, j'aime pas le double face d'action parce que il est élastique, il fait. J'aime pas. Mais bon, là, j'ai que celui-là. Donc, si, ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre ma perfo, la crocodile, vous savez, ma préférée. Et du coup, bah, en fait, je vais changer de côté. Par contre, je vais prendre le rond. Et je vais venir l'arrondir. Les angles, ça donnera un petit effet déco. Je trouve que c'est sympa. Et puis, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste arrondir les angles, c'est pareil. Hein. Non, moi, je fais tous les angles, par contre. Voilà du coup ce que ça va donner. Voilà. Bien sûr, ben, je vais faire pareil sur le papier déco, hein, puisque faut que ça suive. Et bien sûr, avec ce double face, c'est pas gagné. Donc, vous voyez, il est élastique ce double face là. Voilà, on va l'arranger au cutter, ce sera plus net. Voilà. Hop.
Et donc là, ben, je vais venir le coller tout simplement. Donc à l'endroit c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je me mets à peu près droite. Ah, là. Je vois qu'il y avait un bout qui s'était resté collé. C'est pas grave, on recommence. Voilà, hop. Et j'ai plus qu'à enlever l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons notre petit livret. Avant de le coller, je vais venir mettre un ruban derrière. Donc ouais, celui-là il est joli. J'enlève le bout, hein, puisque il est un peu abîmé. Hop. Là c'est du pif. Là. Derrière, au milieu, je vais venir mettre un bout de double face. Alors c'est pareil, vous pouvez le mesurer ou faire au pif comme vous voulez. Voilà. J'enlève le double face. Pareil, on pourrait y mettre des aimants aussi, hein, si on voudrait. Donc là, je prends à peu près le milieu. Je viens de placer. Voilà. Là, je vais venir mettre le double face directement. Voilà. Et je viens appuyer comme il faut, juste sur les bords là où on peut mettre de la colle, où on peut mettre un bout de double face comme on veut. Moi je vais le laisser comme ça. Je mettrai juste un peu de colle là sur le moment, au moment de le coller. Et donc vous voyez, on fait un nœud là, tout simplement. Voilà, moi je suis pas très douée hein, pour les nœuds, on le sait. Donc, voilà ce que ça donne. On l'arrangera bien sûr. Donc, je vais venir coller mon papier. Comme ça, ce sera fait. Bon, je fais tout ça hors caméra, on se retrouve après, comme ça, ça fera moins long.